Tout entrepreneur vous dira qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir en affaires. Il vous faudra beaucoup de travail, de volonté, de patience, de résilience, une bonne dose de ténacité et par-dessus tout, beaucoup, voire énormément de détermination. Bienvenue à Profession Beauceron. Ici Richard Poulain. Depuis 30 ans maintenant, je vous partage mon amour pour les communications. J'adore découvrir ces belles histoires, ces belles réussites, afin de vous les partager. Permettez-moi de vous en raconter une toute nouvelle. L'huile a été découverte par les Chinois il y a plus de 2600 ans. Toutefois, ce n'est qu'en 1866 que l'Américain John Ellis fonde son entreprise qui se spécialisera dans la fabrication de diverses huiles à haute viscosité destinées au fonctionnement des engins à vapeur. Ces huiles viennent ainsi remplacer le traditionnel gras animal utilisé depuis des siècles. L'industrie automobile qui émerge au début du 20e siècle jouera un grand rôle dans le développement des huiles. Retardée dans son développement par le fait que les huiles disponibles ont de la difficulté à bien réagir à basse et à haute température, les recherches se poursuivront sans cesse afin de remédier à la situation. L'un des catalyseurs qui mènera au développement des huiles que l'on connaît aujourd'hui fut sans contredit la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Allemands qui inventeront l'huile synthétique. D'abord utilisée dans les avions de combat, celle-ci fera rapidement son chemin dans l'industrie de l'automobile. Le fabricant de lubrifiants Sinto a amorcé ses activités à Saint-Georges en 1991 après que des passionnés de course automobile se soient regroupés afin de fabriquer des produits qui amélioreront considérablement les performances de leurs bolides. Bien, Sinto Racing, dans le fond, aujourd'hui on appelle ça Sinto, mais à l'époque ça a été connu sous le nom de Sinto Racing. Là. Ça a démarré en 1991. Okay. Cette année, dans le fond, c'est notre 30e anniversaire de fondation. Puis à l'époque, ça a été fondé à Saint-Georges-de-Beauce, je dirais, par quelques passionnés de course automobile, d'où le nom Sinto Racing, qui s'étaient mis à fabriquer des produits là, le soir par plaisir dans un garage. Tous des produits qui amélioraient la performance de leur véhicule automobile. Okay. Fait qu'on parle plus d'additifs pour l'huile ou de traitement de carburant, ce genre de choses-là. Rapidement, la qualité des produits a créé un engouement auprès des coureurs automobiles. Là, il y a eu un certain engouement. Il faut comprendre que la communauté du sport automobile, c'est une communauté de serrée. Les gens ont commencé à parler des produits. Il y en a certains qui sont mis à les revendre. Puis les gars ont commencé à transformer ce projet de passion-là en, je dirais, une vraie entreprise. Puis c'est à ce moment-là que M. Marcel Champagne, qui a été le propriétaire de l'entreprise jusqu'en 2012, est arrivé un peu, s'est joint à cette équipe-là, puis a aidé à structurer l'entreprise. À partir des premières années, je dirais c'est de la passion, il y avait de la vente, des essais et erreurs. Puis en 92, 93, 94, quand Marcel est arrivé dans la compagnie, là, il a transformé ça. C'est devenu on est passé d'une petite entreprise à une entreprise comme on la connaît aujourd'hui. Puis à ce moment-là, ils ont développé plus de produits. Là. Au début, c'était plus des additifs pour le traitement d'huile. Différents types d'huile ou des additifs pour le carburant. C'est greffé à ça, après ça, différentes lignes de produits comme les graisses, le calcium sulfonate, les antirouilles, ces choses-là. Puis le réseau de revente s'est agrandi aussi beaucoup pendant cette période-là. C'est en 2012 que Pierre-Luc Thomassin et Samuel Champagne procèdent à l'acquisition de l'entreprise. Moi, j'avais des discussions avec Marcel. Samuel était déjà impliqué à ce moment-là dans l'entreprise au niveau des ventes. Moi, j'avais plus un background opération administration. Puis là, moi et Samuel, on s'est mis à monter un plan de relève pour qu'est-ce qu'on pourrait faire avec qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Sinto, comment on pourrait exploiter le potentiel de cette entreprise-là. Sinto fabrique quelques 80 produits répartis dans 8 grandes familles. Évidemment, il y a les additifs, les produits originaux que je parlais tantôt, les additifs, les traitements d'huile, les traitements de carburant. On a des huiles moteurs pour la machinerie lourde et industrielle. On a des huiles automobiles, on a des huiles pour les appareils des véhicules récréatifs. On a aussi une gamme de nettoyants dégraissants. On a des anti-rouilles pour traiter les véhicules ou des applications industrielles là, pour traiter contre la corrosion. Puis on a les graisses lubrifiantes, des graisses de calcium sulfonate. Les graisses, c'est encore là, c'est comme un lubrifiant, sauf qu'il est plus épais, savoir la texture, on va dire, pour ceux qui connaissent moins ça, savoir la texture un peu d'une botte à dents. C'est utilisé pour lubrifier des endroits que l'huile, quand c'est ouvert et que l'huile tombera à terre,
on va utiliser une graisse pour la lubrification. Les huiles et les graisses jouent des rôles majeurs pour tous les types d'appareils mécanisés. On peut faire de la lubrification d'une motoneige, du moteur d'une motoneige, mais on va être aussi présent dans des scieries, on va être présent dans des sites miniers. On est très, très fort aussi. Un des secteurs qu'on est le plus connu, tout ce qui est compagnie, excavation, la machinerie lourde, hors route, le transport, on est dans les navires. Fait que la lubrification, ça s'applique quasiment partout, là. Chimiste de profession depuis près de 25 ans chez Sinto, Stéphane Brochu énumère quelques-uns des additifs qui peuvent être mélangés à l'huile afin de la rendre plus performante. Il y a différentes catégories d'additifs. Il y a des améliorants d'indice de viscosité, il y a des améliorants de fluidité à basse température, des agents à extrême pression, anti-usure, anti-mousse. Il y a vraiment une panoplie d'additifs qui est utilisée. C'est vraiment en fonction de ce qu'on vise à lubrifier ou à l'équipement auquel on vise à améliorer l'efficacité. Pierre-Luc Thomassin explique les étapes de fabrication d'un produit. Un lubrifiant, là, à la base, c'est des huiles de base, des huiles vierges ou des huiles pures, qu'on va dire, là, qui viennent directement de différentes raffineries en Amérique du Nord. Ces huiles-là ont certaines propriétés de lubrification, mais ils doivent être améliorés pour avoir plus de performance sur différents volets. Puis là, à ce moment-là, dans le fond, c'est un mélange d'huiles, différents types d'huiles qu'on va mettre ensemble avec des additifs de performance qui vont venir rehausser, exemple, les propriétés nettoyantes, les propriétés basse température, différentes choses comme ça. La première étape qui mène à la conception d'une huile haute performance est de cibler les besoins du marché ou des clients. On développe les produits dépendamment d'où ce qu'on veut qu'ils soient appliqués, qu'est-ce qu'on veut ressortir comme performance supplémentaire, qu'est-ce qui est la faiblesse des autres lubrifiants sur le marché ou les problèmes que nos clients éprouvent, qu'on veut régler pour eux autres, dans le fond. Puis là, on va déterminer une recette de fabrication. C'est-à-dire qu'on va choisir différents types d'huiles. On travaille principalement avec des huiles synthétiques là, chez Sinto. Fait qu'on va décider qu'on va prendre telle huile, on va les mettre ensemble parce qu'on veut que le produit ait telle épaisseur, exemple. Puis ensuite, on va ajouter différents additifs de performance qui répondent aux besoins d'application mécanique qu'on essaye de faire performer. Les lubrifiants ont pour but de protéger le métal en limitant ou en empêchant la friction. Tout lubrifiant, c'est ça leur but de base, réduire la friction, éviter la friction. La friction, c'est quoi? Ça provient du contact métal-métal. Donc, on met un lubrifiant pour éviter le contact métal-métal. À titre d'exemple, l'huile utilisée dans une motoneige avec un moteur 2 temps jouera plusieurs rôles, d'indiquer le chimiste. Puis il y a des additifs qui doivent être performants au niveau de réduction de l'usure, mais qui doivent aussi ne pas créer de dépôt dans la chambre à combustion, parce qu'on se rappelle que s'il y a une combustion, l'huile est brûlée dans la chambre à combustion avec l'essence. Fait qu'il y a une portion de ces additifs-là aussi qui sont des produits qui sont là pour détergents, dispersants, pour nettoyer, garder ta chambre à combustion propre, dans le fond. Okay. C'est un exemple. Mais il y a aussi les additifs qui sont qu'on veut au niveau de l'anti-usure, parce qu'au départ, ce qu'on veut dans toute lubrification, c'est d'éviter l'usure, soit réduire la friction. La fabrication d'un lubrifiant à valeur ajoutée, c'est comme faire une recette, de souligner le copropriétaire et directeur général de l'entreprise. Quand on est rendu au niveau de la fabrication, c'est quand même assez simple. Pour que les gens se l'imaginent, c'est vraiment comme un peu de la cuisine, moi je dis. Quand tu arrives ici, là, tu vas remarquer, dans le fond, il y a une recette de fabrication qui est mise, il y a des ingrédients, tout fonctionne au poids. Fait que nous, on a toutes nos matières premières ici. On a à peu près 5 à 6 types d'huiles synthétiques différents qu'on garde en inventaire. On a une très, très grande variété d'additifs, peut-être 40 additifs différents qui ont des fonctions différentes. On a des colorants, des parfums, un peu comme je te disais, des fois pour rendre ça plus agréable aussi. Celui-ci nous donne des exemples de fabrication d'un produit. Quand on parle de le Max EP, c'est un produit qui n'est pas chauffé. C'est quelque chose qui est assez rapide. On va mélanger peut-être 4 à 5 ingrédients différents pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis on va réussir à faire la recette complétée, prête à être embouteillée. Quand on parle d'huile moteur, c'est un peu différent. Les huiles moteurs, souvent, sont brassées à chaud. Fait que les mélangeurs qu'on a peuvent aller à des températures de 60, 70 degrés, 80 degrés s'il faut. Ça ressemble à ça. Ensuite, on tombe au niveau de l'embouteillage. L'une des forces du fabricant de lubrifiants, c'est de servir directement le client, ce qui permet de le conseiller dans l'utilisation de produits de performance. Pour être capable de tirer notre épingle du jeu, il faut qu'on se démarque.
La manière qu'on le fait, nous, c'est vraiment on ne fait que des produits de performance. Au-delà de juste fabriquer un produit, on a un concept, nous autres, qu'on appelle l'expert en lubrification, c'est-à-dire que les gens qui vendent des produits directement dans les entreprises, on les appelle, c'est pas des vendeurs, c'est des experts en lubrification. Fait qu'ils ont de la formation en lubrification, ils peuvent donner du support, ils peuvent donner des conseils, ils peuvent donner du service directement aux entreprises qui utilisent nos produits pour aux gens qui utilisent nos produits. L'entreprise a même développé des produits dans lesquels on y ajoute des parfums. Les 500, ça marche dans tout. Dans le lubrifiant, c'est dans la même chose. L'exemple que je peux te donner, le meilleur, c'est probablement l'huile motoneige 2 temps Performa, qui est notre produit vedette, là, le produit qu'on vend le plus chez Sinto. C'est une huile qui est brûlée, parce que c'est de l'huile 2 temps, fait que c'est brûlé en même temps que l'essence. Fait qu'à ce moment-là, il y a une combustion. Fait que nous autres, elle est mauve, parce qu'au niveau du mixage, c'est important qu'il y ait une coloration aussi, pour ceux qui l'utilisent pour du mixage, mais quand elle brûle, on y a mis une odeur de raisin aussi qui fait que ça va laisser une flagrance de raisin à l'arrière de la motoneige. Puis les gens, ils apprécient ça beaucoup. Puis nous autres, c'est le fun, on se promène quand on voit des trails, on sait qui est client Sinto, qui ne l'est pas, dans le fond, parce qu'on les sent quand ils passent. Ouais. D'ailleurs, certains parfums ont particulièrement la cote au cours des dernières années. En 2020, là, ce qu'on voit la tendance, c'est Juicy Fruit, Gum Balloon. Okay. On a beaucoup de produits qui vont sur ces odeurs-là, puis ça poigne. Il n'y a pas uniquement dans les produits destinés à la motoneige où l'on utilise des parfums. Il y en a aussi dans les produits de lubrification pour appareils mécanisés. Mais quand on fait des produits qu'on sait qu'ils vont être manipulés, comme exemple de l'anti-rouille ou un dégraisseur, des choses que les gens vont... Bien, on va porter attention à ces choses-là. Essayer d'avoir une odeur qui est agréable pour que l'utilisateur ait la meilleure expérience possible. Plus que de créer de nouveaux produits, Sinto fait évoluer ceux-ci en fonction des développements technologiques, de souligner Stéphane Brochu. Une chose qu'il faut mentionner aussi, c'est on parle de développer un produit, mais c'est aussi on les maintient technologiquement. C'est-à-dire le même produit évolue dans le temps, on garde la technologie du produit actuel selon les technologies, l'évaluation des mécaniques, parce que les mécaniques, par exemple, les motoneiges vont évoluer, les automobiles vont évoluer, fait qu'on garde nos produits aussi en fonction de ça. Sinto s'adapte à la transformation des marchés et offre aussi des lubrifiants qui se retrouvent dans les moteurs électriques. C'est juste que la consommation est différente. On est partenaire en Beauce, exemple, l'entreprise Electro-Beauce, EBI, graisse tous leurs moteurs électriques avec notre graisse. Fait qu'on sait qu'on a une place là-dedans. L'entreprise georgienne, qui est bien implantée au Canada, a pris beaucoup d'envergure depuis près d'une dizaine d'années. Et les deux entrepreneurs beaucerons souhaitent développer le marché de l'Amérique du Nord. C'est sûr qu'on a quand même beaucoup d'ambition. Moi et Samuel, mais je dirais toute l'équipe Sinto. Comme je disais, on a été tellement chanceux, nous autres, quand on est arrivé dans cette entreprise-là, c'est qu'il y avait une qualité au niveau de l'équipe. Les gens demandaient que ça, à développer l'entreprise, tout ça, puis tout le monde a mis l'épaule à la roue. Là. Fait qu'on a grossi beaucoup. Depuis 2012, on a triplé. On est très fiers de ça. On sait que c'est un travail d'équipe extraordinaire qu'on a fait. Les gens aux ventes, les gens à l'interne, tout ça. Mais le prochain défi qu'on a, c'est vraiment d'être présent. La manière qu'on fait affaire au Québec, la manière qu'on vend nos produits avec l'expérience de lubrification, des produits de performance, on voudrait que ça soit présent, comme ça l'est dans l'Est du Canada, d'un océan à l'autre. Okay. Ça, c'est notre grand objectif, c'est d'être présent d'un océan à l'autre, un jour partout en Amérique du Nord. On veut passer d'une PME à une grande entreprise. Fait que je dirais que c'est la prochaine étape. Se retrouver dans les mêmes sphères d'activité que les géants de l'industrie pétrolière relève de l'audace, voire même de la témérité. Toutefois, lorsqu'on revoit la route empruntée par les fondateurs de Sinto, on remarque que c'est la passion du sport automobile qui les a amenés à développer des produits pour améliorer la performance de leur bolide. Quelques 30 ans plus tard, Sinto parcourt les pistes de nombreux domaines où les lubrifiants jouent un grand rôle dans le bon fonctionnement de systèmes mécanisés. Aujourd'hui, avec ses produits à valeur ajoutée, combinés à un service conseil personnalisé, Sinto a su trouver sa niche de marché qui lui permet plus que jamais de demeurer au cœur du peloton de tête de son industrie.